Ok. Donc, combien d'anagrammes d'une mot math existe-t-il? Oui. Est-ce qu'on peut écrire un ensemble pour ça? Bah pas en ensemble, mais en... On peut, ça peut être intéressant, ouais, effectivement. On peut. a... Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aurais pensé à faire, j'aurais peut-être appelé, si ça vous embête pas, je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler E. C'est un E majuscule. Ouais. E, mon ensemble E, je vais dire que c'est l'ensemble des lettres maths. D'accord? C'est un ensemble avec 5 éléments. Tiens, ça me fait penser à un exercice qu'il y avait juste avant. D'accord? Et un anagramme, c'est quoi? On dit un anagramme ou une anagramme? Je crois que c'est un. C'est quand on peut échanger des lettres. C'est quand on peut échanger les lettres. Ça veut dire quand... Alors, j'insiste, hein, en mathématiques, un mot, ça n'a pas forcément de sens. Oui. Par exemple, ça, au passage, pour moi, ça peut paraître bizarre, hein, mais ça, c'est un mot. Alors, c'est celui-là, par exemple, ça. D'ailleurs, je crois que c'est une chaîne YouTube justement qui fait des mathématiques. Shtam, c'est un mot. Shtam, c'est un mot. D'accord? Bah, c'est l'anagramme de maths. C'est pas. Enfin, là, c'est parce que c'est à l'envers, mais sinon, ça aussi, c'est un mot. Ça. A, M. Mettre A au début, c'est difficile. H, T, S. Ça, c'est un mot en mathématiques. En mathématiques, c'est un mot. Même s'il n'a pas de sens, c'est un mot. Donc en fait, la question, c'est ça. C'est quel est le nombre d'anagrammes que je peux faire, c'est-à-dire le nombre de lettres que je peux utiliser et donc les mettre dans n'importe quel sens et ça marche. En fait, qu'est-ce qu'on cherche là? Qu'est-ce qu'on fait exactement là quand on fait ça? Vous prenez toutes les lettres, mais vous les... On permute, on fait des permutations. Donc ici effectivement, l'ordre n'est pas important. Oui, qu'est-ce que tu appelles l'ordre n'est pas important? S'il nous demande de faire des permutations, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire que le M il se trouve à côté de l'autre. Oui, voilà, je vais comprendre ce que tu as compris. Ok, oui. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir deux fois la même lettre. Non, effectivement, un anagramme, tu reprends exactement que ça. D'accord? Donc ici, effectivement, c'est exactement ce que dit Léa. En fait, ce qu'on cherche, c'est le cardinal des permutations. D'accord? Donc, le nombre d'anagrammes, ici, combien y a-t-il d'anagrammes du mot maths? En fait, on cherche le cardinal des permutations de E. On cherche le cardinal de toutes les permutations de E. D'accord? Et ben en fait, comment s'écrit ce cardinal? C'est le fameux, vous voyez, le A là, calligraphique. Et donc, idest, c'est-à-dire, donc on a une formule qui est top, hein, ça c'est super, hein, idest. Ben, en fait, c'est le fameux A comme ça, là. C'est les permutations, donc c'est les arrangements, mais en prenant tout le monde. D'accord? Donc c'est A, 5, 5. Bah, comme tout à l'heure, on l'a fait avec juste avec des lettres, enfin des nombres tout à l'heure, là cette fois-ci c'est des lettres. Donc ça fait 5. Pardon, j'ai mis 0 à la place du factoriel. Donc bah, comme tout à l'heure, ça va faire 5 factoriel sur 0 factoriel. Et donc ça fait 5 factoriel, et donc ça fait 120. Donc vous avez 120 anagrammes possibles. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous cherchez un anagramme d'un mot, il y a des sites en ligne qui le font. Il y a des sites en ligne qui font directement et vous dites voilà, j'ai un mot de 7 lettres. Donne-moi tous les anagrammes possibles. Et donc, il vous donne tous les anagrammes possibles avec 7 lettres. D'accord? Mais c'est fait automatiquement, hein. C'est un algorithme qui fait ça. On peut le faire en Python assez facilement. C'est le truc que j'ai montré tout à l'heure. Hein. On peut faire des trucs en Python assez facilement. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est tout? C'est fini? Là, c'est fini. Mais en fait, déjà, non mais vous avez vu que pour passer de ça à ça, déjà, il faut penser à poser un ensemble. Et après, il faut que vous sachiez que dans cet ensemble, ce que vous cherchez, c'est les permutations. Donc il y a quand même, entre guillemets, je dirais, 2 niveaux de réflexion. Il y a de la prise d'initiative, parce qu'il faut poser un ensemble. Il faut penser à voir ce mot comme un ensemble de lettres. En général, vous apprenez que les mots, c'est des ensembles de lettres. Donc ce mot, c'est un ensemble de lettres. Et donc un ensemble de lettres, je peux faire des permutations. Ok? Ouais. On peut faire comme Python. De quoi? On peut faire comme Python. Comment ça, comme Python? Et ben, une lettre. Ouais. Un ensemble. Ensuite, au lieu de réécrire tout l'ensemble, on met juste la lettre. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça, exactement. Donc, je me suis trompé. Donc là, on a juste à faire ça.